honneur à Jésus, gloire et honneur à notre Seigneur, gloire et honneur à l'Éternel notre Dieu. Nous rendons gloire et honneur au Dieu vivant, au Seigneur des Seigneurs. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom est le nom par lequel nous sommes sauvés. Ton nom est le nom qui nous ouvre la présence de Dieu. Ce nom-là est le nom qui nous ouvre la porte à notre héritage. Ce nom-là est le nom puissant, le nom glorieux, le nom merveilleux, le nom qui est au-dessus de tous les noms. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la louange
d'éternité en éternité. Nous lui rendons gloire et honneur. Nous acclamons ce nom glorieux. Nous acclamons ce nom puissant. Nous acclamons ce nom merveilleux. Nous acclamons ce nom glorieux. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la louange, à lui soit les règnes. Béni soit l'Éternel, notre Père et notre Dieu. Louange et honneur soient rendus à l'Éternel. Waouh, que son nom est grand. Que ton nom est grand. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux, suprême nom de notre Seigneur Jésus. À lui soit la gloire. Je suis Odila Pélagie-Adou. Je sers le Seigneur Jésus. Et j'ai la joie de me retrouver dans sa présence pour communiquer sa pensée. Je considère que c'est une grâce, c'est un privilège pour moi d'être cet instrument qui s'est choisi pour transmettre sa volonté, pour communiquer sa volonté. Et je réalise que c'est vraiment une grâce, ce n'est pas un mérite. Et je veux humblement apporter ce que le Seigneur prend le temps aussi de me dire. Que le nom du Seigneur soit béni. Famille royale, aimez roi, aimez reine, aimez king, aimez queen, tous les bien-aimés de la famille royale, je vous salue dans le glorieux, précieux nom de notre Seigneur Jésus. Reine Marie, que Dieu te bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec toi. Marie Adou, que Dieu te bénisse. Grâce Rwana, que Dieu te bénisse. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Bien-aimés, nous allons élever la voix ce jour pour prier pour tous ceux et celles qui ne veulent pas partager leur conjoint. Tous ceux et celles qui ne veulent pas partager leur conjoint. Hier, je m'excuse, nous devons faire nos lives hier, mais encore des soucis, voilà, indépendants de ma volonté, en tout cas, qui n'ont pas permis que nous puissions faire le live. Que Dieu nous bénisse. Yesu, Amélie, Abigail, Dieu te bénisse. Nous allons prier le Seigneur en ce qui concerne ces conjoints qui ne veulent pas partager leur conjointe ou ces conjointes qui ne veulent pas partager leur conjoint. Bien-aimés du Seigneur, il était question dans la vidéo précédente de deux prostituées qui se sont retrouvées devant le roi Salomon. Ces deux prostituées qui se sont retrouvées devant le roi Salomon. Et la Bible nous dit que ces deux femmes se disputent donc un enfant. Chacune revendique la maternité de cet enfant. La Bible nous dit qu'on est roi, le chapitre 3, à partir du verset 16, qu'il y a deux femmes prostituées qui sont venues chez le roi et se sont présentées devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une, et la moitié à l'autre. Bien-aimés du Seigneur, nous nous retrouvons donc devant des situations
des problèmes de foyer. Et comme j'ai dit la dernière fois, cet enfant est considéré comme un époux et une épouse, comme le foyer. Et on se retrouve avec deux femmes qui revendiquent le même homme, ou deux hommes qui revendiquent la même femme. Chacun dit c'est mon enfant, c'est mon mari. Chacun dit c'est ma femme. Et le roi dit donc partagez en deux, coupez en deux, partagez et chacun va prendre la moitié. Et nous nous retrouvons dans ce monde devant des situations où deux femmes revendiquent le même homme. L'épouse et la maîtresse, l'épouse ou une seconde femme, souvent 3, 4, 5, 6 femmes, 10 femmes revendiquent le même homme. Nous nous retrouvons devant cette situation et ces deux femmes sont retrouvées devant le roi. Elles sont retrouvées devant le roi et donc le monde aujourd'hui propose. Mais voici que la femme, il y a une des femmes, la première femme, elle ne voudrait pas que l'enfant soit coupé en deux, soit partagé. Et je crois qu'à la fin, le roi a jugé bon de donner l'enfant à cette première femme. Le roi a dit donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir, c'est elle qui est sa mère. Et tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Ils ont craigné le roi, car on vit la sagesse de Dieu était en lui, le diriger dans ce jugement. Donc, voici la situation. On se retrouve dans ce monde-là avec deux femmes qui revendiquent le même homme. Souvent, tu vas voir la maîtresse qui, en tout cas, qui combat l'épouse, une deuxième femme aussi qui combat l'épouse, et chacune dit c'est mon mari. Aujourd'hui même, on revendique, les maîtresses se font appeler aussi la femme. Voilà, une maîtresse, elle a dit non, tu ne dois pas m'appeler maîtresse, je suis aussi sa femme. Une deuxième femme, une troisième femme aussi dit moi aussi, je suis sa femme. Donc, tout le monde revendique la place de femme. Et j'aimerais donc te poser la question de savoir qui Dieu supporte. Qui Dieu supporte dans cette histoire. Avant de prier, j'aimerais poser la question à mes bien-aimés qui sont connectés. Qui Dieu supporte dans cette affaire? Deux femmes revendiquent le même mari. Là où il y a une épouse et puis il y a une maîtresse, une épouse et puis une deuxième femme qui vient dans le foyer, ou bien il y a une femme même qui s'est fiancée selon la volonté de Dieu, et puis il y a une autre qui vient encore s'interposer, elle aussi qui revendique être la fiancée aussi. Qui Dieu supporte dans tout ça? Quel est le parti de Dieu? Quel est le parti de Dieu? Et c'est la question que je me pose. À votre avis, Dieu supporte qui? Dieu avec qui? Bien-aimés du Seigneur, en Josué, le chapitre 5, à partir du verset 13, la Bible nous dit ceci. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Bien-aimés du Seigneur, je veux dire à chacun de nous, je veux que nous puissions souligner cela dans nos cœurs, que Dieu nous aime tous. Dieu aime la maîtresse, Dieu aime l'épouse, Dieu aime la première femme, la deuxième femme, la troisième femme. Dieu aime tout le monde. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne nous aime pas parce qu'on est épouse, et puis Dieu ne déteste pas la maîtresse parce qu'elle est maîtresse. Dieu ne nous aime pas parce que on fait ce qui est bien, et puis Dieu ne nous déteste pas parce qu'on ne fait pas ce qui est bien, dans ce contexte bien sûr.
Je veux dire à quelqu'un que quand Josué, les enfants d'Israël se retrouvent devant ses ennemis, quand une femme mariée se retrouve devant une maîtresse, Dieu n'aime pas automatiquement la femme parce qu'elle est mariée. Dieu ne déteste pas, ne méprise pas en même temps la maîtresse parce qu'elle est maîtresse. Dieu, à la base, nous aime tous. Dieu nous aime tous parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses créatures. Il nous a fait et il nous aime. Dieu est comme une mère qui a plusieurs enfants. Elle aime tous ses enfants. En tout cas, une mère normalement constituée aime tous ses enfants. Elle les aime tous. Et elle les aime avant que ces enfants-là ne deviennent quoi que ce soit. Avant que les enfants ne grandissent pour devenir un bon enfant, un enfant qui honore son papa, avant de devenir une personne haut placée dans la société, une personne qui honore son père et sa mère l'aimait déjà. Avant que l'un de ses enfants ne devienne peut-être un brigand, un malfaiteur, quelqu'un qui déshonore ses parents, sa maman l'aimait déjà. Donc, avant même que l'enfant ne devienne un enfant qui honore ses parents, sa maman l'aimait déjà. Avant qu'il ne devienne un enfant qui déshonore sa maman l'aimait déjà. Donc, Dieu nous aime et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous a créés. Nous sommes le fruit de son amour. Dieu nous aime tous. Dieu aime la femme mariée, Dieu aime la maîtresse, Dieu, il nous aime tous. Dieu supporte qui dans cette affaire? Dieu supporte qui dans cette affaire? Et j'ai lu Josué, le chapitre 5. Voici que Israël sera confronté à ses ennemis. On se retrouve donc au bord de Jéricho. Et nous savons que dans le plan de Dieu, ce territoire a été donné aux enfants d'Israël. Et voici l'ange, le chef de l'armée de l'Éternel qui arrive. Et Josué pose la question. Quand il lève les yeux, il regarde, il se voit cet homme qui se tient debout devant lui, son épée nue dans la main, et il va vers lui. Il va vers lui, il se dit, waouh, ça c'est quelqu'un avec son épée, c'est le chef de l'armée de l'Éternel, donc il court vers lui. Il court vers lui, il lui demande, est-ce que tu es des nôtres ou bien de nos ennemis? Donc, le Seigneur ici ne dit pas, je suis avec vous Israël, je suis avec vous, avec ceux qui habitent Jéricho, je ne suis pas avec les ennemis. Il ne dit pas qui il supporte. Mais tout ce qu'il dit, je suis le chef de l'armée, j'arrive maintenant. Et il dit tout ce qu'il demande à Josué, c'est ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Donc, quand il arrive, il ne vient pas supporter quelqu'un. Il n'est pas venu supporter quelqu'un, mais il est venu en tant qu'un juste juge. Et il demande à Josué, ôte tes souliers de tes pieds. Enlève, débarrasse-toi de la souillure, enlève le péché. Il faut que tu sois propre devant le Seigneur. Donc quand le Seigneur arrive, lui, il ne regarde pas au visage de quelqu'un. Il ne regarde pas au long nez de quelqu'un, à la forme de quelqu'un, à la taille de quelqu'un. Mais lui, il vient et il vient dans un objectif, dans le but de purifier, dans le but de sanctifier, et il ne voudrait pas voir le péché et la souillure devant lui. Donc il dit, débarrasse-toi de ton péché. Débarrasse-toi du mal. Ce qu'il voudrait, c'est la sainteté. Donc Dieu ne regarde pas au visage de quelqu'un, mais il regarde à sa loi, il regarde là où il y a la sainteté, là où il y a la pureté, là où il y a le vrai, là où il y a la droiture, là où il y a la justice. Dieu, il regarde là où il y a le droit, là où il y a sa volonté. Et si une personne se retrouve donc marchant dans cette volonté, cette personne-là va bénéficier de la grâce et de l'accompagnement de Dieu. Sinon Dieu, il ne vient pas regarder la tête de quelqu'un. Il vient, il regarde à sa volonté, il vient, il regarde à sa volonté, il vient, il regarde à sa justice, il vient, il regarde à sa loi, il vient, il regarde à sa sainteté. Et toute personne donc, qui va se retrouver du côté de sa loi, de sa sainteté, alors Dieu, en ce moment-là, qui est dans sa justice, dans sa loi, va alors accompagner cette personne qui se retrouve de ce côté. Stéphane Nguessan, Dieu te bénisse. Donc,
entre les deux prostituées, entre celle la première et la seconde qui revendique l'enfant, Dieu est avec qui? Dieu sera avec qui? Bien-aimé du Seigneur, Dieu sera avec qui? Donc entre l'épouse et la maîtresse, le Seigneur sera avec qui? Le Seigneur sera avec qui? Il dit à Josué, moi je ne suis pas où il y a la souillure, moi je ne suis pas où il y a l'impureté, je ne suis pas où il y a la souillure, je ne suis pas où il y a l'impureté. Dieu regarde là où il y a sa volonté. Quand il vient, il regarde là où il y a sa volonté. Quand il vient, il regarde là où il y a sa loi, l'observation de sa loi. Il regarde, en tout cas, là où il y a la justice. Et c'est là qu'il se place. Et comme dans ce cadre, le Seigneur avait donné ce territoire aux enfants d'Israël, il se tient donc dans sa volonté, il se tient donc dans sa loi, il se tient dans sa promesse. Alors, en se tenant dans sa promesse, il est évidemment du côté de Josué, des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont dans sa volonté, sont dans ses promesses. Alors, il se tiendra à leur côté pour combattre les ennemis. Bien-aimés du Seigneur, dans le cas de la femme mariée et puis de la maîtresse, nous avons la loi de Dieu. Dieu ne supporte pas quelqu'un, il ne choisit pas une équipe, mais quand il vient là, il se tient dans sa loi, il se tient dans sa volonté. Dans le cas de la femme mariée et puis de l'épouse et de la maîtresse, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit en 1 Corinthiens, le chapitre 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, la loi de Dieu dit que chacun doit avoir son mari. Chacun doit avoir sa femme, chacune doit avoir son mari. Donc, la loi de Dieu dit que chacun doit avoir son mari, chacun doit avoir son mari, chacun doit avoir sa femme. Donc déjà, il y a un problème, puisque deux femmes revendiquent le même mari, le même enfant, il y a un problème, puisque deux personnes revendiquent le même territoire, ceux qui ont occupé Jéricho et les enfants d'Israël qui revendiquent Jéricho qui leur appartient. Donc, nous nous retrouvons en face de ces deux personnes. La loi de Dieu dit que chacun doit avoir son mari. Chacune doit avoir son mari. Donc, il y a une qui est mariée, qui a son mari, et puis il y a une autre qui n'est pas mariée. Donc déjà, le Seigneur reconnaît ici que chacun doit avoir son mari. Ensuite, la loi de Dieu dit quoi? La loi de Dieu dit en Romains 7. La loi de Dieu dit en Romains 7. Romains 7, le verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Donc ici, nous voyons que le Seigneur dit que tant que le monsieur vit, tant que la femme vit, tant que l'épouse vit et tant que l'épouse vit et tant que l'époux vit, ils sont liés. Donc, pendant la vie d'une femme mariée, d'une épouse, si une femme se lève pour dire non, c'est mon mari, le Seigneur ne se reconnaît pas là-dedans. Pendant la vie d'un époux, tant qu'il vit, si un homme vient pour dire que c'est sa femme, le Seigneur ne se retrouve pas là-dedans. Qu'est-ce que la loi de Dieu dit encore? En Matthieu 19, le verset 6, en Matthieu 19. Matthieu 19, le verset 19, la Bible dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Bien-aimés du Seigneur, la loi défend, la loi divine interdit toute séparation de deux personnes mariées. Donc, dans ce cas, il y a une femme qui a enfanté son enfant. Et puis une autre vient, elle prend l'enfant dans le sein de l'autre. Et elle part avec cet enfant vivant. Le Seigneur dit que quand deux personnes sont mariées, quand il les a unies, quelqu'un d'autre ne doit plus venir les séparer. Dans le cas des deux prostituées, il y a une qui a eu son enfant, qui est considérée comme son mari, et puis il y a une qui est venue l'enlever. Donc nous voyons que Dieu qui vient et qui se tient dans sa loi, Dieu qui vient et qui se tient dans sa parole, Dieu qui vient et qui se tient dans sa justice, il regarde à sa loi, il regarde à ses commandements, et dans ses commandements, personne ne doit séparer ce qui est déjà joint. Dans le cas de cette femme, il y a une qui s'est mariée. Il y a une qui s'est mariée, et quand elle s'est mariée, l'autre est venue maintenant enlever l'enfant dans son sein. Dans ce cas, Dieu, se tenant donc dans sa loi, va se retrouver automatiquement du côté de la loi. Et quelle est cette personne-là qui est dans ses droits? Cette femme qui a son mari et qui ensuite est venue, cette femme qui a son mari et qui maintenant est attaquée par une autre qui vient arracher son mari. Dans ce cadre-là, cette deuxième, qui est cette maîtresse ou cette femme-là, qui se dit seconde ou troisième femme, vient donc séparer ce que Dieu a uni. Donc Dieu, c'est tenant du côté de la loi, il va donc, la femme mariée sera du côté de la loi, elle est donc dans ses droits devant le Seigneur, et donc Dieu va se tenir aux côtés de cette femme-là pour combattre pour que la loi de l'Éternel soit respectée. Et donc, le Seigneur demande donc à Josué ici, ôte tes souliers, purifie-toi, sanctifie-toi, parce que je serai avec toi pour rétablir l'ordre, pour rétablir le droit. Rétablir l'ordre. Donc, Dieu est avec qui? Dieu supporte qui? Dieu supporte celle-là ou celui-là qui est dans son droit. Qui est dans son droit. Et Dieu sera avec cette personne. Bien-aimés du Seigneur, nous allons donc prier. Il ne suffit pas aujourd'hui parce que souvent les maîtresses, les secondes, les troisièmes femmes se disent que le Seigneur est avec elles. Se disent, on revendique moi aussi Dieu avec moi, c'est mon mari. Mais il ne suffit pas de le dire. Il ne suffit pas de le dire. Mais on se tient dans la loi de Dieu et ce que la loi de Dieu stipule, on regarde, est-ce que tu es dans tes droits? Est-ce que c'est toi qui es l'épouse? Si tu es l'épouse, alors Dieu sera de ton côté. Mais si tu n'es pas l'épouse, qu'il est déjà une épouse, il a déjà une épouse ou elle a déjà un époux qui est vivant et qui est là, qui est lié, si tu viens donc prendre l'homme, si tu viens donc prendre la femme, automatiquement, tu es en train de violer la loi. Tu es en train de porter atteinte au droit d'autrui, au droit divin d'autrui, au droit de l'épouse. Et en ce moment-là, Dieu qui est le juste, quand il vient, il ne regarde pas la tête de quelqu'un pour supporter qui que ce soit. Lui, il vient, il regarde à sa loi et il regarde donc qui est dans ses droits. Et il va faire respecter le droit de celui-là qui a eu son droit violé par l'autre. Donc, dans ce cas, la maîtresse, la seconde femme qui vient, elle trouve déjà une femme qui est liée, qui est vivante, son mari est vivant, donc ils sont toujours liés par le mariage, qui vient, qui prend cet enfant-là vivant et qui le garde. Et dans ce cas, le roi donc a demandé à ce qu'on donne l'enfant à la mère. On donne l'enfant à la mère, à l'épouse, à cette première. Bien-aimés du Seigneur, on peut bien dire Dieu est avec moi parce que les maîtresses ont tendance à dire Dieu est avec moi, Dieu est avec moi, mais il ne faut pas le dire simplement. Dieu sera du côté de sa loi et Dieu va accompagner celui-là qui est dans ses droits devant lui. Devant lui. Donc ce n'est pas parce que tu vas à l'église que Dieu sera avec toi, ce n'est pas parce que tu es gentil que Dieu sera avec toi, ce n'est pas parce que
tu fais des offrandes que Dieu sera avec toi. Ce n'est pas parce que tu fais toutes ces choses que Dieu sera avec toi. Est-ce que tu es dans tes droits? Quand tu te retrouves devant un ennemi, dans un combat, dans une situation devant le Seigneur, quand le Seigneur arrive, lui ne regarde pas ce que tu vas à l'église, tu ne vas pas à l'église, il ne regarde pas à quoi que ce soit. Est-ce que devant le Seigneur, selon sa loi, est-ce que tu es dans tes droits? Oui, tu es dans tes droits, alors le Seigneur sera du côté de celui qui est dans ses droits et va l'accompagner. De telle sorte que, par exemple, une femme qui va à l'église et puis qui va dans le monde prendre, par exemple, le mari d'une femme qui ne va pas à l'église, elle ne doit pas se dire que parce qu'elle ne va pas à l'église, parce que l'autre ne va pas à l'église, alors Dieu sera de son côté. Non, ce n'est pas vrai. Dieu sera du côté du droit. C'est une femme mariée, alors le Seigneur sera du côté du droit. Encore une loi de l'Éternel. La Bible nous dit en Hébreux 13. En Hébreux 13. Bien-aimé du Seigneur, je vais donc lire ce verset. Il faut donc que nous sachions que le Seigneur, quand il vient, lui, il regarde à sa loi. Il regarde à sa loi. Et donc, nous devons, chaque fois que nous sommes dans un combat, est-ce que je suis dans mes droits? Est-ce que je me tiens dans mes droits divins devant le Seigneur? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la situation dans laquelle je me trouve? Est-ce que la loi divine est de mon côté? Est-ce que j'obéis à cette loi? Est-ce que la loi de Dieu est de mon côté? Est-ce que je suis dans mes droits? C'est comme ça que nous devons réfléchir. C'est comme ça que nous devons réfléchir. Pour savoir si Dieu est de ton côté, il faut savoir si tu te tiens dans le cadre de la loi divine, dans le cadre de la volonté divine. En ce moment-là, Dieu sera avec toi. En ce moment-là, Dieu sera avec toi. Hébreux 13 dit ceci. Hébreux 13, normalement c'est le verset 4. La Bible dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bien-aimés, la loi divine dit que le mariage soit honoré de tous. Donc la loi divine dit, par exemple, que le mariage doit être respecté par tous. Est-ce que la maîtresse qui prend le mari d'une femme, est-ce qu'elle est en train de respecter le mariage? Que le mariage soit honoré de tous. Est-ce que la maîtresse qui vient s'immiscer dans le foyer et prendre le mari de l'autre, est-ce qu'elle est en train de respecter, honorer le mariage? Non, elle n'est pas en train d'honorer le mariage. Donc elle est en train de violer la loi divine. Est-ce que l'homme qui va prendre une maîtresse alors qu'il est marié, est-ce qu'il est en train d'honorer le mariage? Non. Donc il n'est pas il ne respecte pas la loi divine. Mais ici, je suis en train de parler entre deux femmes qui cherchent le même mari, qui se revendiquent le même mari, deux hommes qui revendiquent la même femme. Donc, quand une femme est mariée ou bien un homme est marié, que tu viens faire de cette femme ta maîtresse, quand tu viens faire de cette femme, quand une femme est mariée et puis tu prends son mari et puis tu sors avec son mari, tu n'es pas en train d'honorer le mariage. Tu n'es pas en train d'honorer le mariage. Une femme est mariée, elle a un amant, elle n'est pas en train d'honorer le mariage. Un homme est marié, il a une maîtresse, il n'est pas en train d'honorer le mariage. Quelqu'un qui vient prendre une femme mariée, être l'amant d'une femme mariée, n'est pas en train d'honorer le mariage. Une femme qui vient être maîtresse d'un homme marié n'est pas en train d'honorer le mariage. Donc, directement en train de violer la loi divine. Et quand le Seigneur vient, il se tient dans sa loi. Il se tient dans sa loi. Alors, tu seras cette personne-là qui est en train de violer sa loi. Cette personne-là qui est en infraction vis-à-vis de sa loi. Il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Donc, le lit conjugal, l'intimité, ne doit souffrir d'aucune souillure. Est-ce que quand la maîtresse a des relations intimes avec l'homme marié, est-ce qu'elle n'est pas en train de souiller? Est-ce que les deux ne sont pas en train de souiller le lit conjugal aussi?
Quand une femme mariée est en train d'avoir des relations sexuelles avec un amant, est-ce qu'elle n'est pas en train de souiller le lit conjugal? Si. Donc, quand deux femmes, une femme mariée et une femme qui n'est pas mariée, une épouse et une maîtresse revendiquent, quand Dieu vient, il regarde qui a le droit d'être sur le lit conjugal, c'est l'épouse. Parce que l'homme qui a quitté son père, sa mère, c'est attaché à sa femme et les deux sont devenus une seule chair. Donc, c'est l'épouse qui a le droit à l'intimité. Qui n'a pas le droit à l'intimité de cet homme et qui vient dans le lit conjugal le souiller, c'est la maîtresse. Dieu va se tenir de quel côté? Du côté de l'épouse. Parce que c'est elle qui est dans ses droits. Bien-aimé, le Seigneur dit que le mariage soit l'honneur de tous et les lieux conjugaux exempts de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, qui sera donc adultère? C'est la maîtresse qui sera adultère avec le conjoint. Donc, entre l'épouse et la maîtresse, qui est adultère? C'est la maîtresse. Qui sera jugée? C'est la maîtresse. Qui sera jugée? C'est la maîtresse. Qui est en infraction vis-à-vis de la loi divine? C'est la maîtresse. Donc, bien-aimés du Seigneur, quand les deux femmes se sont retrouvées devant le roi Salomon pour revendiquer l'enfant, en fin de compte, le roi a jugé et il a donné l'enfant à sa maman. Et je vais dire donc à une épouse aujourd'hui que tu vas gagner le procès devant Dieu. Je dis à une épouse que tu vas gagner le procès devant Dieu. Je vais dire donc à une épouse que lorsque tu te retrouves attaquée, dans ton foyer, tu as le droit devant le Seigneur, de porter l'affaire devant le roi, le juste juge, notre Dieu. Tu as le droit de porter l'affaire devant le juste juge, qui est l'Éternel notre Dieu, et tu vas gagner ce procès parce que la loi est de ton côté, parce que tu es dans tes droits, et parce que Jésus, notre avocat, sera avec toi pour te conduire. L'Esprit de Dieu te conduira comme cet ange qui s'est posté là lorsque Josué devait entrer dans un combat. Et Dieu donc se tiendra Dieu se tiendra donc à tes côtés pour combattre avec toi à tes côtés, pour combattre l'ennemi et pour te donner la victoire, et tu vas remporter la victoire. Et bien aimé du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a demandé? Il dit, il faut ôter tes souliers, voilà, il faut que tu te retrouves dans la pureté, il faut que tu sois irréprochable, il faut en tout cas que la loi soit avec toi, que tu sois dans tes droits, et puis il va t'accompagner. Bien aimé du Seigneur, donc je dis à une femme que tu vas gagner le procès. Si tu te retrouves en face d'une maîtresse, tu vas gagner le procès devant Dieu. Je dis à un homme qui se retrouve face à l'amant de son épouse, tu vas gagner le procès devant le Seigneur. Et nous allons donc prier. Nous allons donc prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons prier, ça ne sera pas long, nous allons prier peut-être 15 minutes. Selon le temps, en tout cas, nous allons prier environ 10 à 15 minutes. Bénissons le Seigneur, dit ce qu'il est avec nous. Ici, on va s'identifier à une épouse qui se retrouve dans une situation où elle est confrontée à une maîtresse. On va s'identifier à un homme qui est confronté à un amant. Et nous allons commencer par bénir le Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci notre Père, notre Dieu. Merci notre Seigneur qui est avec nous. Oh, je veux te reconnaître comme Josué était près de Jéricho. Je veux te reconnaître, Seigneur. À la porte, Seigneur, de ce foyer, à la porte de ce mariage, je veux, Seigneur, lever les yeux, Seigneur, vers toi et te rendre grâce. Parce que comme Josué, je reconnais que tu es là, je reconnais que tu es à mes côtés. Tu es ce Dieu-là avec cette épée en main qui va venir juger, qui va m'accompagner, Seigneur. Je te rends grâce. Merci infiniment. Merci d'être avec moi et de me donner les directives, de me conduire par ton esprit. Merci de me conduire par ton esprit, de m'accompagner dans ce combat tous les jours, jusqu'à la victoire.
Merci parce que tu seras avec moi pour me donner de gagner ce procès. Car qui peut tenir devant le Seigneur Jésus? Qui peut parler devant lui? La Bible dit, jamais homme n'a parlé comme lui. Quelle entité, quel esprit, quelle puissance peut tenir devant lui? Quelle personne peut tenir devant lui? Nul ne peut tenir devant lui. Et quand je sais qu'il est mon avocat à mes côtés, waouh, j'ai dit waouh, waouh, je bénis ton Seigneur, je te rends grâce. Gloire, honneur te soit rendu. Gloire, honneur te soit rendu. Bien-aimé du Seigneur, partage cette vidéo. Si tu sais qu'une personne est confrontée à ce problème, c'est le temps pour toi de partager cette vidéo afin que cette personne nous prenne en main, nous prenne en marche et puis prie aussi avec nous. Et après aussi, partage encore pour que tous ceux qui sont concernés par cela puissent aussi faire la prière avec nous. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Seigneur. Nous élevons ton Seigneur. Nous célébrons ton Seigneur. Nous magnifions ton Seigneur. Merci éternel notre Père, notre Dieu, toi qui as fait le mariage. Merci, merci toi qui as fait le mariage et qui honore le mariage. Merci papa. Si tu avais fait le mariage et que tu avais laissé comme ça le mariage, tout simplement comme cela, Seigneur, waouh, le mariage serait vraiment déshonoré. Merci parce que tu as fait le mariage et tu as réglementé le mariage. Et tu as mis des barrières autour du mariage. Tu as mis une muraille de protection qui est ta parole. Tu as demandé que le mariage soit barricadé par l'honneur, que le mariage soit respecté de tous. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci parce que tu as protégé l'homme marié, tu as protégé la femme mariée et tu as dit que de son vivant, quelqu'un d'autre ne doit pas venir prendre son foyer. Une autre femme ne doit pas venir prendre son mari. Un autre homme ne doit pas venir prendre sa femme. Merci infiniment. Gloire et honneur te soit rendu. Gloire et honneur te soit rendu. Merci papa. Merci notre Dieu. Louange et gloire à toi. Dans le précieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Merci notre Père, notre Dieu. Merci Tout-Puissant. À toi seul la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Nous allons donc demander à Dieu de faire justice. Comme Salomon a fait justice. Nous allons demander à notre roi de faire justice. Nous allons demander à notre Dieu de faire justice. Nous allons demander à notre Dieu de faire justice. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom, nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom. Nous exaltons ton nom, nous glorifions ton nom. Waouh, le juste juge, nous te célébrons, nous te magnifions. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange, d'éternité en éternité. Éternel notre Père, notre Dieu, Seigneur, je veux me souvenir, éternel notre Père, notre Dieu, de ta parole. Seigneur, je prie afin que tu fasses justice à une femme qui est confrontée à une maîtresse, qui est en train de combattre et qui veut lui arracher son mari. Éternel, tu as dit que le mari soit honoré de tous et le lit conjugal est exemple de souillure. Mais Seigneur, cette maîtresse n'honore pas, Seigneur, son mariage. Seigneur, cette femme n'honore pas mon mariage. Seigneur, cette femme déshonore mon mariage. Seigneur, cette femme piétine mon mariage. Seigneur, cette femme, ô roi de gloire tout-puissant, de cette maîtresse, cette deuxième femme, cette troisième femme, Seigneur, piétine mon mariage. Elle ne respecte pas ce mariage du tout. Elle ne le respecte pas, Seigneur. Seigneur, mon Père et mon Dieu, je veux, Seigneur, me souvenir, ô roi de gloire, de cette veuve-là éternelle, ô roi de gloire. Je me souviens de cette veuve qui s'est retrouvée, Seigneur, devant le juge. Et quand elle s'est retrouvée devant le juge, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit selon cette parabole du juge unique? Tu as dit au roi de gloire que toi, Dieu, ne feras-tu pas justice à tes élus qui crient à toi jour et nuit et tarderas-tu à leur égard? Seigneur des Seigneurs tout-puissants, tu as dit, tu as pris l'engagement de faire justice. Tu as pris l'engagement de faire justice. Et Seigneur, tu te présentes comme le juste juge. Et je sais que tous ceux qui vont se retrouver, Seigneur, devant toi, ô éternel notre Père, notre Dieu, tous ceux qui vont se retrouver devant toi, Seigneur, pour réclamer justice, Seigneur, tu vas leur accorder justice, Seigneur. Seigneur, je viens, Seigneur, à ce procès-là devant toi. Je viens à ce procès, Seigneur. Je viens en tant qu'une femme qui est violée dans ses droits, une femme qui est violée dans ses droits de mariage. Je viens, Seigneur, à toi comme cette épouse-là, Seigneur. Voici cette maîtresse-là éternelle. Voici cette maîtresse-là qui vient, Seigneur, pour prendre mon mari. Comme cette femme-là a pris l'enfant dans le sein de l'autre.
et s'est accaparé cet enfant-là et refuse de me donner cet enfant, refuse de me donner mon mari. Elle refuse de reconnaître mes droits. Elle refuse de reconnaître mes droits. Elle refuse de respecter mes droits. Ces droits-là que toi-même en tant que législateur, tu as légiféré. Et en tant que juge, toi-même, tu juges, Éternel. Et cette loi-là, Seigneur, que toi-même, tu as légiféré en tant que législateur, elle vient, elle vole. Et toi, Seigneur, qui portes aujourd'hui, Seigneur, la robe, Seigneur, de juge, Éternel, notre Dieu, je viens à toi. Je viens à toi et je rappelle la loi divine. Et en tant que juste juge, moi, je crie à toi. Seigneur, cette veuve éternelle, c'est moi aujourd'hui. Cette veuve éternelle, c'est moi. Cette veuve a son mari qui est mort, Seigneur. Cette veuve a son mari qui est mort. Et aujourd'hui, Papa éternel, notre Père, notre Dieu, mon mari est mort spirituellement. Il est mort dans l'adultère. Il est mort dans l'adultère. Il est spirituellement mort. Et étant spirituellement, Seigneur, mort, éternel, notre Père, notre Dieu, je suis comme cette veuve-là. Je suis comme cette veuve, mon mari est mort. Mon mari est mort dans le péché. Mon mari est mort dans l'adultère. L'ennemi a pris contrôle de lui. Et il est spirituellement mort, éternel, notre Père, notre Dieu. Prions le Seigneur, demandons au Seigneur de faire justice. Mon mari est spirituellement mort. Il est spirituellement mort. Et il est spirituellement mort. Dans sa mort, éternel, notre Père, notre Dieu, je me suis retrouvée, Seigneur, devant une partie adverse. Il y a une femme qui après la mort spirituelle de mon mari, qui vient et qui me combat. Mon mari s'est retrouvé entre ses mains dans le péché. Mon mari s'est retrouvé dans la souillure. Mon mari s'est retrouvé, éternel notre Père, notre Dieu, dans l'adultère. Et voici que mon mari étant mort, je me retrouve comme cette veuve de la parabole du juge unique de Luc 18. Éternel notre Père, notre Dieu, je suis devant une partie adverse. Je suis devant une maîtresse qui n'est pas prête à laisser mon mari, qui s'accapare au Seigneur mon mari, qui s'accapare mon mari, qui s'accapare vraiment mon mari et qui m'empêche de jouir véritablement de mon mari. Oh Dieu, je viens à toi donc comme cette veuve-là. Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Mon mari est mort, je suis cette veuve. Il est mort spirituellement, éternel. Et je suis en face d'une partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de cette maîtresse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Et Seigneur, tu as dit que toi, Dieu, ne feras-tu pas justice à tes élus qui crient à toi jour et nuit, et t'aideras-tu à leur égard? Oh, et tu as dit, oui, tu feras cela promptement, tu feras promptement justice. Seigneur, fais donc justice. Seigneur, fais donc justice. Je te présente, éternel notre Père, notre Dieu, tout foyer, toute personne connectée, toute femme connectée, tout homme connecté qui souffre de ce problème, qui se retrouve devant un conjoint qui est mort spirituellement, devant une conjointe qui est morte spirituellement et qui est tenue par une maîtresse, par un amant. Seigneur, voici que cette personne est comme une veuve, est comme un veuf et se retrouve devant une partie adverse, se retrouve devant cette femme qui tient son mari, se retrouve devant cet homme-là qui tient sa femme. Seigneur, tu as dit que dans ce genre de situation, alors tu feras promptement justice à celui qui crie à toi jour et nuit. Seigneur, me voici en train de crier. Me voici en train de crier à toi. Oh Dieu, fais-moi justice. Seigneur, me voici en train de crier à toi. Oh Dieu, fais-moi justice de ma partie adverse. Seigneur, me voici qui crie à toi jour et nuit. Oh Dieu, fais-moi justice. Seigneur, me voici qui crie à toi. Oh Dieu, fais-moi justice. Rends-moi justice. Me voici, Seigneur, qui crie à toi. Me voici, Seigneur, qui crie à toi. Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de la maîtresse. Fais-moi justice de l'amant. Oh Dieu, je crie à toi. Fais-moi justice. Oh Éternel, je crie à toi. Fais-moi justice. Oh notre Dieu, je crie à toi. Fais-moi justice de ma partie adverse. Oh roi de gloire, je suis cette veuve. Mon mari est spirituellement mort. Il s'est retrouvé dans la main d'une maîtresse. Et dans cette mort spirituelle, une femme le tient, Seigneur, et elle me tient tête et elle me combat. Rends-moi justice, fais-moi justice de cette partie adverse. Rends-moi justice, comme Salomon a rendu justice, et il a ordonné que soit remis à la mère l'enfant, que soit remis. Seigneur, rends-moi justice de ma partie adverse, afin que, Seigneur,
mon mari, Seigneur, me revienne. Oh Dieu, afin que mon mariage soit honoré. Oh Dieu, rends-moi justice. Oh Dieu, fais-moi justice. Et que, Seigneur, ce procès-là, Seigneur, soit en ma faveur. Seigneur, tu es à mes côtés. Seigneur, tu es à mes côtés. Qui peut te combattre? Qui peut t'égaler? Rends-moi justice. Rends-moi justice. En tant qu'avocat, tu es à mes côtés, tu m'accompagnes. En tant que juge, tu te tiens dans ta loi. En tant que juge, tu te tiens dans la loi. Et Seigneur, mon droit a été violé. Mon droit d'épouse a été violé. Mon droit d'époux a été violé. Seigneur, mon lit conjugal est souillé par cette femme adultère, par cette maîtresse. Mon lit conjugal est souillé. Seigneur, mon lit conjugal est sali. Oh Dieu, rends-moi justice afin que mon lit soit lavé, afin que mon lit soit purifié, afin que mon lit soit tenu dans la pureté. Oh Dieu, rends-moi justice. Seigneur, je suis une victime d'une injustice. Seigneur, je suis une victime d'une injustice. Seigneur, je suis victime d'une injustice. Et c'est vers toi que je tourne. C'est vers toi que je tourne les regards. Je lève mes regards vers toi. Oh, toi le juste juge. Oh, toi le juste juge. Toi qui rends les ordonnances de justice. Toi qui rends les ordonnances de justice. Toi qui n'es pas un homme pour dire ce qui est faux. Un homme peut se tromper, mais toi qui vois toutes choses, tu sais toutes choses. Tu as été témoin, comme tu le dis en Malachie. Tu as été témoin de notre mariage. Tu as été témoin de notre mariage. Tu as été témoin de notre mariage. Tu as vu qu'on se disait l'un à l'autre, qu'on se prenait pour époux et pour épouse. Tu étais là, tes yeux ont vu, tu es témoin. Je viens à toi, toi le juste juge. Je viens à toi. Je viens à toi, je tourne les regards, Seigneur, vers toi. Je tourne les regards vers toi. Rends justice de ma partie adverse. Oh Dieu, rends justice de ma partie adverse. Rends justice de ma partie adverse. Car c'est toi qui es le seul juge. C'est toi qui es le seul juge et tu as tout pouvoir. Tu es le seul juge, tu as tout pouvoir. Tu as tout pouvoir sur tout. Tu as tout pouvoir sur tout. Tu as tout pouvoir sur la maîtresse. Tu as tout pouvoir sur l'ennemi qui l'accompagne. Tu as tout pouvoir sur les esprits qui la soutiennent, les esprits impurs. Seigneur, lorsque Akab avait convoité la vigne de Naboth, lorsqu'Akab avait convoité la vigne de Naboth, Jézabel l'avait accompagné pour arracher la vigne de Naboth, pour remettre cette vigne-là à Akab. Éternel et Jézabel est le symbole du diable dans ce contexte. Seigneur, je sais que derrière une maîtresse, Seigneur, il y a les puissants des ténèbres, il y a les envoûtements, il y a les œuvres de la sorcellerie, les esprits impurs, les esprits d'adultère et de tout cela. Seigneur, je sais que le diable est derrière et le diable, Seigneur, m'en veut. La preuve en est, Seigneur, la Bible nous dit que le soir, pendant que les deux femmes dormaient, c'est là que cette femme-là s'est levée. Le soir étant symbole, Seigneur, de l'obscurité des ténèbres, du royaume des ténèbres. Seigneur, je sais que ce sont les ténèbres qui accompagnent cette femme, qui la soutiennent, éternel notre Dieu, dans sa volonté, Seigneur, de nuire à mon foyer. Mais Seigneur, qui es-tu? N'es-tu pas le grand Dieu? N'es-tu pas le grand juge qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, sur la mer, dans les mers, partout? Tu as tout pouvoir éternel. Tu es le grand juge. Tu règnes sur tout l'univers. Seigneur, qui est dans la mer qui pourra te résister? Qui est dans la terre, dans le sein de la terre qui pourra te résister? Qui est dans les airs qui pourra te résister? Quel que soit l'esprit, quel que soit l'entité démoniaque qui l'accompagne, éternel notre Dieu, tu règnes sur tout l'univers. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. C'est pourquoi, Seigneur, je viens à toi, éternel. Je viens à toi, éternel, et je crie à toi, rends-moi justice, rends-moi justice. Seigneur, je te reconnais en Salomon. Quand cette femme est venue à toi, même devant toi, elle contestait toujours. Même devant toi, elle disait que l'enfant était à elle. Même devant toi, elle disait que l'enfant à elle. Mais toi qui connais toutes choses, toi qui as tout pouvoir, même si elle n'était pas d'accord, Seigneur, ta volonté s'est imposée. Ton ordonnance s'est imposée. Ton jugement s'est imposé. Juge pour le foyer d'une femme.
Juge pour le foyer d'une femme. Seigneur, toute femme qui se retrouve confrontée à une maîtresse, toute femme qui se retrouve confrontée à une deuxième femme, tout homme qui se retrouve devant un amant, tout homme qui se retrouve confronté à un deuxième mari, Seigneur des Seigneurs Tout-Puissant, Éternel, juge comme tu as jugé, juge comme Salomon a jugé. Seigneur, juge comme tu as jugé en ce qui concerne cette veuve. Juge éternel, juge éternel, juge éternel. Prononce, Seigneur, le jugement. Prononce, Seigneur, le jugement. Prononce, Seigneur, le jugement. Seigneur, cette veuve-là t'a dit, cette veuve-là, et je considère, Seigneur, cette veuve-là comme une épouse qui a son mari qui est mort spirituellement et qui vit dans une sorte de veuvage. Seigneur, elle a dit, refais-moi justice de ma partie adverse. Seigneur, fais-moi justice de ma partie adverse, qui est cette maîtresse. Fais-moi justice de ma partie adverse, qui est cette deuxième femme. Seigneur, fais-moi justice éternelle. Fais-moi justice éternelle. Fais-moi justice éternelle. Fais-moi justice éternelle. Fais-moi justice, roi de gloire. Fais-moi justice éternelle. Fais-moi justice, Seigneur des Seigneurs. Mes regards, Seigneur, sont tournés vers toi. Mes regards sont tournés vers toi. Tu as tout pouvoir. Qui pourra contester avec toi? Qui pourra contester avec toi? Rends ton ordonnance éternelle. Rends ton ordonnance éternelle. Rends ton ordonnance éternelle. Rends ton ordonnance éternelle. Rends ton ordonnance, oh juste juge. Rends ton ordonnance. Rends ton ordonnance, Seigneur. 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 Rends ton ordonnance. Gloire et honneur te soit rendu, Papa. Gloire et honneur te soit rendu. Toi le juste juge. Gloire et honneur te soit rendu. Toi le juste juge. Gloire et honneur te soit rendu. Toi le juste juge. Gloire et honneur te soit rendu. Toi le juste juge. Et alors, nous allons glorifier ton nom. Gloire et honneur te soit rendu, toi le juste juge. Éternel, mes regards sont sur toi. 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 Seigneur, Seigneur des Seigneurs, la Bible dit en Jérémie, le chapitre 11, le verset 20. Bien-aimé, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. La Bible dit, mais l'Éternel des armées est un juste juge. Qui sont les reins et les cœurs? Qui sont les reins et les cœurs? Et la Bible dit, je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Mais l'Éternel des armées est un juste juge. Qui sont les reins et le cœur? Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Confie ta cause à Dieu. Confie ta cause à Dieu. Confie ta cause à Dieu maintenant. Oh Seigneur, je te confie ma cause. Éternel des armées, toi qui juges justement, toi qui sondes les reins et le cœur, fais que je vois la vengeance que tu feras d'eux, car je t'ai découvert ma cause. Ô roi de gloire, Seigneur des seigneurs, oui, éternel notre Père, notre Dieu, glorifie-toi Seigneur. Tu te vengeras d'eux, Seigneur, en me rendant, Seigneur, mon enfant, en me rendant, mon enfant, en me rendant, mon enfant, comme tu l'as fait, Seigneur, pour cette femme, en un roi 3 devant Salomon. Oui, j'ai dit que je te reconnaissais comme Salomon, au roi de gloire. Seigneur, toi tu es juste. Tu es juste. Et nous ne pouvons contester avec toi, parce que tes ordonnances sont justes. Ô éternel, ô tout-puissant Dieu, ô éternel, la Bible nous dit que toi tu viens pour juger. La Bible dit devant l'éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Au psaume 98, le verset 9, la Bible dit que toi, tu juges le monde avec justice et les peuples avec équité. Oui, on reconnaît, nous reconnaissons en toi que toi, tu juges avec justice. Quand tu viens pour juger le monde, quand tu viens pour juger les affaires qui sont dans le monde, quand tu viens pour juger les cas devant toi, quand les cas sont posés devant toi, tu juges le monde avec justice. Donc, je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux donc voir ta gloire, Seigneur. Je veux donc voir ta gloire, Seigneur. Viens donc juger. C'est à toi que je confie ma cause. 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 Seigneur, la Bible dit que, mais toi Dieu, tu juges. Tu juges et tu abaisses l'un et tu élèves l'autre. La Bible me dit, au psaume 75, au verset 7, que tu abaisses un et que tu élèves l'autre. Seigneur, quand les deux femmes se sont retrouvées devant Salomon, une a été abaissée et une a été élevée.
La mère a été élevée. Et l'autre femme qui a volé l'enfant la mère a été élevée. Et l'autre femme qui a volé l'enfant a été abaissée. Seigneur, dans mon cas, que la maîtresse soit abaissée. Que la maîtresse soit abaissée. Seigneur, dans mon cas, que l'amant soit abaissé. Que l'amant soit abaissé. Et que l'époux soit élevé. Que l'épouse, Seigneur, soit élevée. Seigneur, la Bible dit que les cieux publient ta justice. Que les cieux publient ta justice. Que les cieux publient ta justice. Au psaume 50, verset 6, la Bible dit, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Oui, c'est toi qui es juge. Que les cieux publient ta justice. Que les cieux publient ta justice. Que les cieux publient ta justice. La Bible me dit, Seigneur, prie le Seigneur. La Bible me dit, au psaume 76, à partir du verset 8, la Bible me dit, du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La Bible dit, du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. Seigneur, du haut des cieux, de ton trône, proclame la sentence comme Salomon a proclamé. Rendez-lui sa mère, donnez l'enfant à sa mère. Seigneur, je veux t'entendre du haut des cieux dire, rendez son mari, prenez son mari et donnez. Je veux t'entendre dire aux anges, je veux t'entendre dire aux êtres célestes, je veux t'entendre dire à tous ceux qui exécutent tes ordres, aux anges qui exécutent tes ordres, je veux t'entendre dire un mot, donner l'enfant à la mère, comme tu l'as fait pour Salomon. Je veux t'entendre le dire, Seigneur. Je veux t'entendre le dire, Seigneur. Rendez l'enfant à sa mère, rendez le mari à son épouse, rendez l'épouse à son mari, et rendez l'époux à son épouse, et rendez l'épouse à son époux. Rendez. Je veux t'entendre dire, ange, vous qui exécutez mes ordres, allez, arrachez l'enfant à cette maîtresse, arrachez l'époux à cette maîtresse, arrachez l'épouse à cet amant et donnez-le donnez l'enfant, donnez l'époux à son épouse. La Bible dit que du haut des cieux, tu as proclamé la sentence, la terre effrayée s'est tenue tranquille. La Bible dit, du haut des cieux, tu as proclamé la sentence, la terre effrayée s'est tenue tranquille. Seigneur, du haut des cieux, proclame la sentence, dis le jugement, et la terre effrayée va se tenir tranquille. Et la maîtresse sera effrayée, et elle va se tenir tranquille. Et la maîtresse effrayée va se tenir tranquille. Et l'amant effrayé va se tenir tranquille, car elle sera face à toi. Seigneur, du haut des cieux, comme la Bible dit au psaume 76, du haut des cieux, tu as proclamé la sentence, la terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. Waouh, Seigneur éternel, la terre effrayée, que la terre soit effrayée, que la maîtresse soit effrayée, que les sorciers qui agissent pour accompagner la maîtresse soient effrayés, que les puissants des ténèbres qui accompagnent cette maîtresse soient effrayés, que la terre soit effrayée, que les mers soient effrayées, que les airs soient effrayés, que tous tremblent devant toi, parce que tu as proclamé la sentence, que la terre soit effrayée, que la maîtresse tremble, elle se demande qu'est-ce qui se passe, qu'elle tremble, qu'elle se demande qu'est-ce qui se passe. Seigneur, que la maîtresse donc effrayée se tienne tranquille, qu'elle n'ait pas la capacité, la force, le courage de venir contester quoi que ce soit. Seigneur, cette femme qui s'est retrouvée devant Salomon, quand Salomon a rendu justice, Seigneur, cette deuxième femme qui avait volé l'enfant, qui est considérée comme la maîtresse, quand quand Salomon a rendu justice, il a prononcé les jugements. Seigneur, elle n'a pas pu dire un mot. On ne l'a pas vue. Parce que tu as ton épée en main. On ne l'a pas vu dire quoi que ce soit. Elle n'a pas pu contester. Ça s'est imposé à elle. Seigneur, que ça s'impose à la maîtresse. Qu'elle veuille ou qu'elle ne veut pas, que ça s'impose à la maîtresse. Seigneur, quand toi tu proclames ta sentence, la terre est effrayée et elle se tient tranquille. Que la maîtresse se tienne tranquille là où elle se trouve. Que la maîtresse se tienne tranquille parce que Seigneur, tu as prononcé. La Bible dit que lorsque toi, Dieu, tu t'es levé pour faire justice, alors c'est comme ça que la terre est effrayée.
Lève-toi pour faire justice pour mon foyer. Lève-toi pour faire justice pour mon foyer. Lève-toi pour faire justice pour mon foyer. Lève-toi pour faire justice et que la maîtresse soit effrayée et que c'est tranquille. Oui, Seigneur, lorsque toi tu te lèves pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. Seigneur, du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. Je suis malheureuse, Seigneur. Pour une femme, Seigneur, qui a le mari qui se retrouve dans la main d'une maîtresse, Seigneur. Je suis malheureuse, Seigneur. Un homme qui a sa femme qui se retrouve dans la main d'un amant, Seigneur, est malheureux, Seigneur. Nous sommes malheureux, Seigneur. Nous sommes malheureux, Seigneur. Comment nous pouvons avoir de la joie? Nous sommes malheureux, Seigneur. Nous sommes malheureux, Seigneur. Nous souffrons, Seigneur. Nous souffrons, Seigneur. Nous pleurons, Seigneur. Nos lits, Seigneur, sont couverts de larmes. Nos visages, Seigneur, sont couverts de larmes. Nous souffrons au plus profond de nous. Nos âmes sont blessées. Nos cœurs saignent, éternel notre Père, notre Dieu. Nos cœurs saignent, nous sommes malheureux. Et toi, Seigneur, tu viens pour sauver les malheureux. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. En jugeant, 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 Seigneur. Éternel. Éternel, la Bible me dit, éternel, notre Père, notre Dieu. Bien-aimé du Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. La Bible dit en Ésaïe 66, le verset 16, que c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Donc, souvent les jugements du Seigneur, là, ces aides du Seigneur s'exercent par le feu. Par son glaive, il châtie tout chair. Donc, nous avons dit au Seigneur, si tu veux, envoie le feu. Si tu veux, envoie quoi que ce soit. Mais que tu exerces ce jugement. Seigneur, exerce ce jugement. La Bible dit que c'est par le feu que toi, l'Éternel, tu exerces ce jugement. Envoie donc le feu dans la vie de cette maîtresse. Envoie le feu dans la vie de cette maîtresse. Envoie le feu dans la vie de cette maîtresse. Envoie le feu dans la vie de cet amant. Envoie le feu dans la vie de cet amant. Envoie le feu dans la vie de cet amant. Envoie le feu dans la vie de cet amant. Seigneur, quand les pharaons ne voulaient pas laisser les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Tu envoies le feu. Tu envoies le feu. Tu envoies le feu de la mort des premiers-nés. Tu envoies le feu, éternel notre Père, notre Dieu. Oui, Seigneur, envoie le feu. Je ne sais pas comment est-ce que le feu sera, quelle forme cela va avoir, mais envoie le feu. Envoie le feu dans sa vie. Envoie le feu dans sa vie. Envoie le feu dans sa vie, afin qu'elle lâche. Envoie le feu dans sa vie, afin qu'il lâche. Envoie le feu dans sa vie, afin qu'elle lâche. Afin qu'elle lâche le monsieur, afin qu'il lâche la femme. Oh, nous allons bénir le Seigneur. Tu vas encore continuer à prier. Nous allons rendre grâce au Seigneur. La Bible dit, un seul est législateur et juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui-là qui peut sauver, perdre. Un seul est législateur et juge. En Jacques, le chapitre 4, le verset 12. Nous allons bénir le législateur qui a lui-même donné la loi, qui a lui-même fait la loi, et qui a dit que le mariage soit honoré de tous. C'est lui qui a dit. Donc, c'est lui qui a fait sa loi, il a réfléchi et il trouve que le mariage doit être honoré. Donc, quand quelqu'un n'honore pas le mariage, la personne est en train de violer donc la loi. Il a dit que le mariage soit honoré de tous et les lieux conjugaux sont dessous lui. Si quelqu'un n'est pas en train de respecter, la personne s'oppose à la loi. Et un seul est juge, c'est lui. C'est lui qui juge. Il connaît sa loi. Personne ne connaît sa loi plus que lui. Il connaît sa loi et c'est lui qui juge. Bénissons le Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci notre Père, notre Dieu. Seigneur, je te bénis pour tous ces foyers que tu vas visiter. Seigneur, je te bénis pour tous ceux, Seigneur, qui vont se connecter à cette vidéo, qui vont prendre la vidéo après et qui prieront, Seigneur, avec, Seigneur, cette vidéo-là, éternel notre Père, notre Dieu, qui aussi, Seigneur, vont élever la voix, se connectant, Seigneur, à ton autel, à ton trône, Seigneur, notre Père, notre Dieu. Merci parce que, Seigneur, tu vas les visiter. Tu vas les visiter. Merci, éternel. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir conduits. Merci d'être avec nous. Merci de manifester ta gloire. Merci de visiter. Merci de visiter. Merci de venir au secours. Merci de ta présence. Waouh! Je te rends grâce de ce que Josué qui devait faire face à ce combat. Un combat qui n'était pas facile, où Jéricho était barricadé et fermé.
devant les enfants d'Israël. Un combat, quand même, tu regardes, tu te dis, mais ça va passer où? Je vais commencer où? Éternel. Mais voici que tu t'es tenu. Et quand Josué était près de Jéricho, il a levé les yeux et t'a regardé. Seigneur, devant ce combat-là, ce combat dur et acharné, devant ce combat qui semble vraiment, ce combat-là qui semble vraiment impossible, éternel notre Dieu. Je lève mes yeux vers toi, Seigneur. Je lève mes yeux vers toi et je te vois, Seigneur, comme Josué t'a vu. Et là, tu as été à ses côtés et tu l'as conduit. Et Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, Josué a obtenu la victoire. Je crois, Seigneur, j'ai foi, Seigneur, que je gagne, Seigneur, ce procès. Merci. Ce procès devant toi, Éternel. Ce procès devant toi. Car c'est devant toi, Seigneur, que moi j'ai porté ma cause. C'est devant toi, Seigneur, que cette veuve, par rapport à la parabole du juge unique, a porté sa cause. Et je crois que, Seigneur, devant toi, Seigneur, je gagne, Seigneur, ce procès. Parce que, Seigneur, tu es le juste juge. Merci, Éternel. Merci, notre Dieu. Merci, notre Roi, pour tout. Gloire et honneur te soit rendu. À toi, seul la gloire et l'honneur, d'éternité en éternité. Sois béni, sois élevé, sois célébré. Louange et gloire à toi. Honneur et gloire à toi. Honneur et gloire à toi. Honneur et gloire à toi. À toi seul la gloire et l'honneur. Merci, Papa. Merci, le juge des nations, l'habit d'un grand nombre de peuples, soit béni. Le juge d'un grand nombre de peuples, l'habit des nations puissantes, lointaines, etc. Sois béni. Merci, Papa. Gloire et honneur te soit rendu. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Bien-aimés du Seigneur, je vous aime, Marie Brolo, Reine Marie, Marie Adou, Grâce Rana, Carole Dien, chante Onésime, je salue tous les bien-aimés, que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Grâce Rana, sois béni, sois béni, sois béni, bisous, bisous. Bien-aimés, on va se retrouver encore aujourd'hui autour de 17h. Autour de 17h, autour en tout cas de 17h, nous allons nous retrouver encore dans la présence du Seigneur et il nous conduira en tout cas. Donc à tout à l'heure, par la grâce du Seigneur, je vous aime, Dieu nous bénisse, bisous, bisous. Il faut que tu saches que tu vas gagner le procès. Tu vas gagner le procès devant le Seigneur. Tu vas gagner le procès parce que c'est devant lui que tu as porté ta cause. Et le juste juge a pris le dossier en main et il va mener jusqu'à la victoire. Et comme cette femme lorsqu'elle s'est retrouvée devant le roi, la femme qui a volé son enfant continuait de contester. Et le roi a pris des décisions au fur et à mesure, mais la dernière décision qui est tombée, c'était que l'enfant soit rendu à sa mère et tu vas gagner le procès. Et tu auras ton mari, tu auras ta femme par la grâce du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Bisous, bisous, je vous aime. À tout à l'heure. 17h GMT par la grâce du Seigneur.